Là, on rentre du bois? On rentre du bois aujourd'hui? Ouais. Mais non, on a le patin des enfants. C'est vrai. Hey, ça filme ton affaire. Salut! Salut tout le monde! Bienvenue dans le KM sur la route et dans notre intimité! Je suis dans le bain, moi, là. Oui. Mais ça, direct de même, là. Ben là, ils ont déjà vu pire que ça avec toi. T'as déjà fait des vidéos dans la douche. La caméra, elle arrête tout. C'est correct, on te voit jusque-là, là. Ah oui. On voit pas les parties importantes. Ah, ben, On voit que t'as un tatou. Mais ça, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont vu. Fait que c'est pas grave. Ben, coucou! Pour ceux qui se le demandent, mais les enfants sont juste à côté. Ils sont en train de jaser à côté dans la chambre. On vient de finir notre training ce matin. Tout le monde s'est joint à nous autres. C'était le fun. Ouais. Et là, ben, vous savez que j'aime les bains. Ouais, j'aime les bains. Fait qu'on vient faire le petit planning de la journée le matin comme ça, pendant que... Meeting de direction. Ouais, c'est ça. Meeting de direction sur le bord du bain. Comment ça va, vous autres? On espère que vous avez passé une belle semaine. Hey, on a-tu eu des belles surprises de récolte cette semaine? Oui, beaucoup. Et des nouvelles. Les premières récoltes, énormément. Ça, je te disais, tu sais, mettons, je me rapporte à l'année passée, pareille date. Ouais. Je me souviens pas d'avoir vu autant de nouvelles récoltes que cette année. Tu veux dire des premières collectes, dans le fond? Oui, des premières récoltes, là, de la relève carrément, tu sais, de tous les âges. C'est juste cette semaine, moi, je dis, je sais pas, 12, dans ce coin, entre 12 et 15 photos ou encore vidéos reçues de téléspectateurs, de lecteurs du magazine, hey, je suis fou raide, ma première récolte, on regarde ça. Pis... C'est tellement hâte à recevoir, pareil. Hein? Ouais. C'est tellement motivant pour nous autres de voir, de vous recevoir comme ça, puis que vous voulez nous raconter vos histoires à vous autres, tu sais. Moi, en tout cas, ça me replonge tout le temps dans mes premières chasses, là. T'étais tellement énervé. Puis en plus, c'était à toi que j'avais écrit. Oui, c'est vrai. À ta première récolte, tu m'avais écrit, puis à ce moment-là, tu travaillais pas pour Aventure Chasse-Pêche pantoute. Pantoute, j'étais une auditrice comme... On s'était déjà parlé? Non, ben sur Messenger, comme n'importe quel auditeur, dans le fond. Ouais, poser des questions sur Ouais. l'anticosti. Oui, c'est ça. Un jour, je vais aller en Anticosti, comme ben du monde. Ouais. Ah non, mais c'est ça. Puis tu sais, c'est des belles récoltes, c'est des belles aventures qu'on a entendu parler. C'est beau, tu vraiment cool. sais, souvent, là, tu vois, c'est hier. Check, ma première récolte, ça, je pense, 130 quelques livres vidés, tir plein cœur. Ça, j'aime ça entendre ça. Ça veut dire que le monde, les gens ont vraiment commencé à beaucoup plus s'entraîner au tir parce que Ben oui. je dirais dans les 10 dernières années, on est passé de « Oh oui, il est tombé sans trop savoir toute l'histoire, à des premiers tirs plein cœur, plein poumon, cœur, foie. Puis on de a quoi pas de mal super. moins, en tout cas, il y en a, mais il y en a moins. Puis tu sais, je veux dire, des accidents de parcours ou des trucs qui se passent à la chasse qui sont des fois difficiles à prévoir, l'adrénaline, le ci, le ça. Il y en a, parce que les conducteurs de chiens de sang ont encore du travail à faire. Donc c'est sûr qu'il y en a, mais tu sais, je trouve que la précision est pas mal plus au rendez-vous. Oui. Les gens font moins du « Ah, je vais l'essayer ». La Je dis pas qu'il y en a plus. conscientisation se fait. Les gens de leur propre chef décident d'aller. Ça donne un sport qui est super trippant, le tir à la cible, qui au bout de la ligne fait des meilleurs chasseurs. Les meilleurs chasseurs, les meilleurs tireurs à la chasse des récoltes beaucoup plus efficaces. Ouais, quand En même. plus, vous marchez moins. Moins besoin de courir après. Ouais. Ah non, pour vrai, c'est super le fun de voir ça puis de recevoir ce genre de commentaires-là. Ouais. Cette semaine, grosse semaine encore? Grosse semaine, c'est les congrès qui commencent. Les congrès, les soirées. Les congrès, les soirées. Une Ça occasion va. de revoir notre monde de l'industrie que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu parce qu'avec les 2 ans de la COVID, on n'a pas eu la chance. Non, hein, non. Puis tu sais, je veux dire, on a des bons amis là-dedans parce qu'à longue, évidemment, ces gens-là, ça devient des partenaires, mais ça devient des amis aussi parce Ben oui. que, tu sais, on partage un but commun, puis souvent, on se rend compte qu'on partage les mêmes valeurs de transposer l'information puis de transposer les connaissances vers la relève de n'importe quel âge. Puis de justement arriver à la même synthèse de données qu'on vient de faire, c'est-à-dire de voir que le monde le font vraiment, puis ça a un impact. Puis ces gens-là, ça se ramasse souvent autour d'une table à jaser de comment on peut faire pour la prochaine étape. Puis souvent, tu sais, tu saises rapidement ton monde, puis tu te rends compte de ceux qui le font vraiment pour la pérennité du milieu et non pas pour avoir avoir une vitrine ou avoir un stage. Ouais. Là, ces gens-là, on les rapproche tranquillement pas vite, puis de conversation en conversation, on raffermit ces positions-là, puis ces certitudes-là que ces gens-là, ils font pour la vraie raison, pas juste pour avoir un podium. Fait qu'on
ça devient des amis, puis on a hâte de les voir souvent dans le temps des congrès comme ça. Puis là, ça va s'étirer de... À partir de là, c'est... Jusqu'à fin avril facile, je pense. Oh oui. Oui, parce que, tu sais, là, on passe au travers de la batch des congrès, des soupers bénéfices, etc., les levées de fonds qui sont super importants. Puis après ça, on va s'étirer du côté le Archery Trade Association Show, qui est, je me souviens pas où cette année, nous autres, on peut pas y aller parce que c'est trop collé avec le SHOT Show. Il y a le Sportsman Show qui va avoir lieu, il y a... Safari Club International, le Bone and Crockett qui a des conventions. Le SHOT Show! Le SHOT Show. J'ai hâte d'aller au SHOT Show. T'as-tu hâte d'aller au SHOT Show? J'ai vraiment hâte d'aller au SHOT Show. J'ai vraiment hâte. Ça fait 4 ans que j'attends pour aller là? Ah, 5 ans. 5? Ouais, moi je dis 4, mais je suis conservatrice, mais oui, ça fait 5 ans. Puis là, cette année, on a des rencontres de bouquets là-bas, à côté d'Embarrure. Ouais, mais tu sais, c'est parce qu'on n'a pas eu l'occasion. Honnêtement, là, vous allez être surpris, là, mais la manière dont j'ai réussi à rejoindre ces clients-là l'année passée, ne pouvant pas aller au SHOT Show, en fait, comme plusieurs vont nous dire, vous auriez pu y aller, les vols ont été débloqués. Ouais, c'est parce qu'on restait pris 14 jours l'autre bord. Fait que... Ouais, et si on pognait un COVID, fait qu'on a décidé de enfants priorité, fait qu'on reste ici. Ouais, pour la santé de tous aussi, c'était mieux comme ça. Fait que ça a fait qu'on est resté ici. Ben, j'ai réussi à rejoindre les clients par où? Instagram. Ouais. J'aurais jamais pensé ça. Pas Facebook, pas courir Instagram, là, tu sais, super rapidement, d'une manière super efficace. Là. Très impressionnant. C'est bizarre d'être dans le bain. Ça fait bizarre que tu sois dans le bain aussi. D'après moi, cette chronique-là va faire, ce KM-là va faire jaser plus que les autres, juste parce que t'es dans le bain. La prochaine fois, je le fais de dos, parce que vous voyez comme tatou. Ah, il y a des tatous, J'en ai à la moitié du dos, à la grandeur, jusqu'à la fesse de ce côté-là, à la grandeur. Là. En tout cas, ça sera le sujet d'une autre chronique. Ah, puis t'es bien. En plus, t'as ta petite bombe de bain de la bonbonnière, que je t'ai mis ça là-dedans. Ça sent? Ça sent l'avocat. Ah oui? Oui, c'est la bombe de bain à l'avocat. Fait que les filles de la bonbonnière, salut, Julie Pimel. Si vous les avez pas vues, ils sont passés à l'émission il n'y a pas si longtemps. Fait que c'est le temps d'aller voir pour les reproduire. Regarde, on a même leur savon sur le bord. Fait que là, je vais avoir la peau douce. Tu vas avoir la peau douce? Je vais avoir la peau douce, puis je vais sentir bon. Tu sens le propre? Ouais, c'est ça. Je vais sentir l'avocat. Fait que je vais changer de salaire. Non, mais là, c'est pas... Non, c'était pas ça que je voulais dire. Là. Oui, Il est comme... Live on camera! Tu sais, la crainte de ces là, mais comme... Qui parle? C'est un avocat, j'ai pas, on mange ça. Non! J'ai tellement pas cliqué sur le coup pour rien. Avec la couleur de l'eau, c'est parce que ça, elle a dissous un avocat de la bonbonnière là-dedans. Ouais, c'est ça. C'est juste à cause de ça. Ouais, non, c'est ça. Puis en plus, cette semaine, c'est le congrès Héritage Faune. C'est fait pour donner à la... Ouais, c'est ça, c'est super bénéfice Héritage Faune. Ouais, puis ça, c'est super le fun. Puis en passant, pour ceux qui ont peut-être pas pris le message, j'en profite peut-être pour le repasser. Oui. On a des places spéciales pour Godbrousse et Filles de Bois. Oui. Donc, si vous voulez être présent, écrivez-nous. C'est une belle occasion, de 1, de partager un souper avec les gens de l'industrie. Oui. De 2, de voir les différentes initiatives qui sont mises en place pour cette relève-là ou encore dans des projets fauniques qui sont importants. Vous voulez vous impliquer, vous voulez en savoir un petit peu plus. Écrivez-nous à moi et Martin, on a des tables spéciales pour vous autres avec un... Écrivez-nous en privé. Vraiment. Écrivez-nous pas sur... ça, je vous donne le truc, là, c'est un petit truc à matin. Si vous nous écrivez sur nos profils professionnels, il y a quelqu'un qui va vous répondre. Mais souvent, c'est pas nous autres. Ben, c'est nous, mais tu sais, je veux dire, c'est pas nous. C'est l'entreprise, mais bien souvent, c'est le web qui vous répond. Ben, c'est un message automatisé. Exactement. Si vous voulez être rapide, là, avoir une réponse rapide, écrivez-nous sur nos Facebook personnels. De cette façon-là, on va vous répondre beaucoup plus rapidement. Les deux sont bons, Marc, là, mais le plus rapide, c'est ça. Fait que, ouais, on a des tables, on veut se ramasser une bonne game. Puis, tu sais, Héritage Faune, c'est la fondation de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. C'est une fondation via laquelle ils se donnent des sous, entre autres des bourses d'études. Des bourses d'études qui se donnent à toutes les années à soit des projets de maîtrise ou peu importe, là, qui ont rapport à la faune et à la flore. On a remis de très intéressant dans les dernières années. C'est là que Jérémy Foulard, entre autres... Là, pour Anticosti. Exactement, Chevreuil d'Anticosti, la différenciation génétique. C'est aussi au travers d'Héritage Faune que se donnent des budgets pour plusieurs projets sur le terrain qui sont de réels réinvestissements dans la faune. C'est très intéressant. Ça, c'est le souper bénéfice qui a lieu à tous les ans. Il y a des invités de marque sur place. Vous allez voir plusieurs personnes de l'industrie sur place. En camp silencieux sur place aussi, qui est super trippant. On place toujours quelques lots là-dedans. C'est le fun de passer en arrière des autres, d'aller douner puis de grimper de 5 glaces. Non, mais pour vrai, c'est une belle occasion de rencontrer les gens de l'industrie, d'aller
d'aller jaser aussi, puis de voir ce qui se fait sincèrement, parce que vous êtes les premiers à souvent dire que vous avez pas accès à ce qui se passe dans les coulisses. Ben, c'est des belles occasions comme ça, quand on en a, qu'on essaye de vous offrir. Oui. Écoute, cette semaine aussi, ben, on est en renouvellement, nous autres, de notre côté, pour beaucoup de choses, parce que on est en train de préparer votre prochain magazine. Oui. Donc, on est en train de... Faut que je finisse mon texte, moi. Ah, et tu veux que je te parle des miens? Moi, d'après moi, David doit être à veille de me chicaner. David va envoyer un avis de recherche pour avoir mon texte bateau. Ce sera pas long, David. Tu vas l'avoir ton texte. On a beaucoup de pain sur la planche pour l'édition printemps qui s'en vient. On vous réserve encore des belles surprises. On cogite encore sur beaucoup d'idées, mais on pense que ça va être encore une très très belle édition. On va parler de pêche, bien entendu, hein, donc la pêche qui reprend en force, donc avec la pêche sur glace, entre autres, donc au début de l'année. On va parler de chasse aussi, faites-vous-en pas. On a des beaux dossiers de chasse en cours présentement, puis je pense que vous ne voudrez pas rater cette édition-là, particulièrement certaines sections. Effectivement. Sinon, ben, il y a aussi le congrès de la Fédération québécoise des pourvoiries qui s'en vient. Congrès de ZEC est un petit peu plus tard, je me trompe. ZEC est un petit peu plus tard, il est plus au printemps, lui. Il y a le congrès de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs qui s'en vient. Il y en a plusieurs autres. Là. Il y a le Bone and Crockett Club qui donne quelques soupers aussi, le Safari Club International. Ça bouge beaucoup à ce temps de l'année. C'est souvent l'année où est-ce que justement tout le monde est sorti de leur activité et peuvent se rencontrer. Il y a les trappeurs généralement qui sont encore en activité à ce moment-là. Cette année, avec leurs raquettes. Oui. Mais là, ça va falloir user un petit peu de... C'est pas ça. Non, il faut y aller, là, à côté ici. Là. Il y a, comment ça s'appelle, non? Ghislain Gaz au fond? 132 Moto Rive-Sud. Oui, c'est ça. Il veut nous passer des 4 roues et des lives pour aller essayer ça. Moi, ça m'intéresse. Ça fait longtemps. Ça a évolué au bout. Là. Ça fait pas mal trippant. Juste à côté ici, là, les petits problèmes de coyotes, le cultivateur nous tape sur l'épaule. J'ai préparé mes collets en conséquence. On va aller voir, on va aller faire une première prospection parce que là, on s'est fait avoir un peu par la neige. D'un côté, moi, personnellement, j'aime ça parce que ça me permet de mieux retracer les parcours des coyotes. Faut voir, est-ce qu'on fait du trappage, est-ce qu'on va faire de la chasse? Ça aussi, il faut regarder ça. Donc, on va voir si on fait un ou l'autre. On va probablement vous faire suivre un petit peu les différentes étapes à ce niveau-là. Je vais aller prospecter le territoire. Tu vas-tu venir avec moi? Bah oui, après mon bain. Pas aujourd'hui, mais on va aller voir tout ça, on va voir comment ça va se présenter. La neige représente son lot de défis quand elle arrive un petit peu plus hâtivement en saison. Pourquoi? Ben, parce que, bon, faut remonter nos collines de manière assez régulière, faut passer les voir plus souvent. Puis quand les intempéries commencent comme ça, ben, automatiquement, ça veut dire risque de verglas, risque de gel. Donc, faut aller souvent défaire nos barrures, y repasser un petit peu plus souvent. Faut utiliser d'autres méthodes aussi parce que là, nos pièges à pattes, on peut plus les placer de la même façon. Ouais. Ça va prendre un grappin plutôt que de simplement les attacher avec un piquet au sol parce qu'on n'est plus capable, le sol est gelé. Fait que, tu sais, il y a comme certaines petites choses qu'on doit ajuster dans nos stratégies, mais ouais, c'est ça. Puis la chasse aux coyotes, elle va tellement bien, là. J'ai vu entre autres Francis Robidoux puis d'autres gars là, qui ont commencé, là. C'est malade. Mario Côté aussi, ils ont ramassé quelques beaux coyotes, là, des beaux spécimens. Chasse au loup aussi, qui a commencé pas mal plus cette année. Fait que ça aussi, ça va être à surveiller. Je pense qu'on pourrait peut-être parler un petit peu des armes à utiliser dans ce genre de chasse-là. Ça pourrait peut-être être intéressant. Oui, on pourrait faire une chronique là-dessus. C'est souvent des questions qui rentrent 17 HMR, 22-250, 2-2-3. Ben, je pense que honnêtement, sur la chasse aux coyotes au Québec, que si vous voulez en apprendre un petit peu plus, c'est le groupe Facebook à suivre pour ça. Les gars sont hyper renseignés. Puis je pense que c'est la question qui revient le plus souvent. Ils ont de l'expérience. Ils ont de l'expérience sur ce groupe-là. Fait que les gars sont souvent dans le bois justement à le faire. Fait qu'ils ont mis à l'épreuve plusieurs techniques, plusieurs munitions, parce que c'est beau de dire 22-250, bon parfait, le trou dans la peau, pas trop pire pour la récupération de la fourrure. Exactement. Mais tu sais, je veux dire, si tu vas là avec un boulet qui est hyper mou, ça se peut qu'à la sortie... le trou soit... Fait que tu sais, c'est quel boulet, on va chercher une densité sectorielle plus élevée. Ben, ces gars-là ont cette expérience-là. C'est facile d'avoir un enseignement. Même plus rapide que nous autres. Nous autres, on a de la théorie. On a en fait la chasse, évidemment, mais jamais comme ces gars-là au niveau de la eux autres sont craqués, là. Eux autres, aussitôt que la chasse arrive, ils sont partis, là. Fait que, tu sais, bien souvent, ils vont peut-être même skipper pour certains, la chasse au chevreuil pour aller faire ça. Fait que, tu sais, le thrill est différent, mais je pense que ça pourrait être intéressant d'en parler un petit peu, tu sais, la chasse de déprédation. Parce que souvent, quand la chasse au chevreuil finit, tout le monde fait comme « Ah, c'est fini jusqu'à l'année prochaine ». Bah non. Il y a de la chasse au petit gibier, il y a de la gopède, tu sais, en voulez-vous, en voilà, il y en a plein de chasses à faire, même l'hiver, puis on a une tendance à l'oublier, on pense que c'est la saison morte, mais c'est vraiment pas le cas, puis cette année, on veut vous amener dans ces aventures-là pour vous en faire découvrir un petit peu plus. Je crois. Là, ton bain, il a du refroidi? Ben, dans un, de deux, je sais que je suis vieux, mais là, je suis en train de ratatiner pour vrai. Puis il faudrait que tu te laves, hein?
Ouais, Tu trempes, mais tu t'as pas lavé encore. Ben, c'est le truc. Tu veux lequel? Bleuet sauvage, citronnelle ou tranche de vie? Moi, tranche de vie me parle. C'est évocateur. Tranche de vie. On a. T'es pas sûr? Ça va? Oui, Ok, parfait. tranche de vie. Mais c'est la technique, hein. Les vieux chaudrons, tu fais tremper ça pendant un petit bout de temps. Puis après ça, tu laves. Ça fait bien. T'as tout pour Tu viens-tu vraiment de t'appeler vieux chaudron? Ben oui. Un vieux chaudron, tu fais tremper ça un petit bout de temps pour te dégraisser, puis après ça, tu laves. Sur ces belles paroles, Ferme ça parce qu'ils vont faire des cauchemars. on vous revoit la semaine prochaine. Merci d'avoir été là dans le KM sur la route. Soyez là la semaine prochaine, on a encore plein d'autres choses KM dans le bain. KM dans le bain. KM dans le bain. Ouais, KM pas sur la route. Ah, c'est ça. Salut tout le monde, bonne semaine. Salut.